Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au samedi pour parier la NBA. En effet, dans cette émission, je vous partage mes analyses, mes conseils pour vous aider à faire vos pronostics et vos choix en NBA ce soir. Ce soir, on a 4 matchs au programme. C'est jeudi et le jeudi, c'est le Dorado Show sur Twitch tous les jeudis à 20h. À 20h, rendez-vous sur la chaîne, le lien est dans la description. On abordera le thème suivant, comment déterminer sa bankroll dans les paris sportifs, un sujet primordial si vous voulez réussir sur le long terme dans le betting. Donc rendez-vous à 20h tout à l'heure sur Twitch, le lien de la chaîne est dans la description. Vous pourrez en plus me poser toutes vos questions. Pour ceux qui sont nouveaux, n'oubliez pas qu'on prend toujours dans cette émission les cotes de Pinacle PS38. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui proposent les meilleurs codes sur le marché mondial. Et si vous voulez maximiser vos profits, augmenter vos revenus, gagner plus d'argent et peut-être pourquoi pas vous payer des vacances sur le long terme, eh bien il faut absolument parier sur les meilleurs codes. Donc vaut mieux parier sur une cote à 1,95 qu'une cote à 1,70. Donc si vous voulez un compte, vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Je suis passé par eux il y a une quinzaine d'années pour ouvrir mon compte. C'était très facile, c'était aussi très pro, donc vous avez juste à remplir le formulaire. Le lien est dans la description. Sélectionnez PS38 ici. Je vous ai fait un tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas, comme ça vous n'êtes pas perdu et en quelques minutes correctement vous avez accès à PS38. Donc n'hésitez pas à remplir le formulaire dans la description et de suivre le tuto vidéo, ainsi vous accéderez aux meilleurs codes sur le marché mondial et donc vous maximiserez vos profits. Ce soir on a 4 matchs au programme. Hier on avait une dizaine de matchs. J'espère que votre soirée s'est bien passée. Pour ma part, je n'avais absolument rien parié hier, rien ne m'intéressait en NBA. On a les Nuggets qui s'imposent 118-104 face aux Wizards, les Warriors qui s'imposent de peu 127-125 face aux Mavericks, Miami qui s'impose 127-120 face aux Knicks, les Pacers qui s'imposent à Toronto 118-114, les Sixers qui s'imposent 116-91 face à Chicago. On avait dit attention au revenge game, même sans James Harden, la logique de l'illogique NBA, eh bien les Sixers devaient s'imposer hier soir, très très logique tout ça, évidemment c'est de l'ironie. Memphis qui s'impose 130-125 face aux Rockets, les Bucks qui s'imposent facilement face à San Antonio 130-94, mais Minnesota qui s'impose 125-124 face à Atlanta. Il n'y a pas eu le revenge game sur ce match là, mais en tout cas Atlanta ne s'est pas fait exploser comme la dernière fois à domicile. Portland qui s'impose 127-115 face à un concurrent direct pour le play-in, et les Lakers qui s'imposent 122-111 face aux Suns de Phoenix. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aviez hier et j'espère que vous avez encaissé. Ce soir on a une petite carte de 4 matchs les amis. On va pouvoir aborder chaque rencontre ensemble avec le premier match chez les Knicks de New York qui se déplace à Orlando. Déplacement compliqué dans le sens où c'est un troisième match en 4 jours back-to-back pour les Knicks, ça peut infliger de la fatigue du côté de New York, surtout face à une équipe d'Orlando qui a encore quelques choses à jouer. Ça va être chaud quand même d'aller chercher le play-in, mais mathématiquement c'est encore faisable. On sait que c'est une équipe qui peut être relou et encore plus à domicile, qui peuvent gagner, notamment si tu les prends de haut. Ce soir il y a potentiellement une petite surprise du Magic face aux Knicks, à tenter, pourquoi pas une cote à 2,43, ou alors pour ceux qui veulent sécuriser, aller chercher le plus 4 à 1,884 maintenant, alors qu'il était à 1,917 tout à l'heure. Donc le marché a l'air de partir légèrement sur Orlando depuis que j'ai fait le slide. Pour moi c'est pas un match facile pour les Knicks qui les attendent ce soir. Le calendrier n'est pas en leur faveur et vu qu'on arrive à 10, 8, 7 matchs de la fin de la saison, ça peut piquer dans les jambes. On a les Knicks qui ont un peu d'avance sur les Nets en plus au niveau de la 6e place. Il faut aller chercher les Cavs, mais ça va être plutôt tendu. Donc voilà, je pense que
la 5e place est dédiée aux Knicks et par contre c'est peut-être une des dernières chances pour Orlando d'aller chercher le play-in, donc il y aura peut-être un peu plus d'envie à domicile, etc. Au niveau des absences, on a eu Mitchell Robinson hier qui a été touché au genou. Je ne sais pas si il va jouer ce soir. A priori oui, parce qu'il n'est pas sur la liste des absences, mais en tout cas c'est pas un spot ultra intéressant pour les Knicks ce soir, donc je préfère me méfier. Les Cavaliers de Cleveland qui se déplacent à nouveau à Brooklyn. Les Cavs venaient d'exploser les Nets ce soir. Revenge game potentiel, donc attention à pas partir tête baissée sur les Cavs parce que ils viennent de exploser les Nets et donc du coup ce soir ça va être rebolote, hein. Attention avec les revenge games comme ça, c'est toujours difficile de battre 2 fois de suite la même équipe dans un court laps de temps, d'avoir les 2 mêmes scénarios, à savoir fesser des Cavs à Brooklyn, fessé, même si le score final reflète pas trop la fessée, il y a eu fessé tout le match, et les Nets qui ont fait un run à la fin, les Cavs se sont relâchés dans le 4e quart-temps. Et du coup ça a réduit l'écart, mais grosso modo les Cavs ont gagné facilement cette rencontre. Ça veut pas dire que ce soir les Cavs vont encore se balader à Brooklyn. On aura sûrement des ajustements faits du côté des Nets, donc pourquoi pas, tout comme Orlando, de tenter les Nets en sec, voire aller chercher un petit plus 4 à 1,934 qui pourrait sécuriser une victoire serrée de Cleveland. Le under de 119 points, moi, me plaît pourquoi pas. On sait que les Cavs défendent plutôt dur et la meilleure défense de la NBA, donc pourquoi pas moins de 220 points dans la rencontre. Donc pour moi Cleveland a plus de talent très clairement, et on l'a vu lors de la première rencontre, mais on est plus quand même là sur un spot Brooklyn par rapport au revenge game. Moi je me méfie, hein. Ça fait des années aujourd'hui que ce que j'ai vu la veille ne veut pas, ou l'avant-veille veut dire quelque chose les matchs d'après. Ça fait très longtemps que j'ai laissé tomber mes observations passées. Il faut que ça soit vraiment très répétitif pour que à un moment donné je me dise ok, c'est répétitif, on assume ça, les Nets c'est nul, les Cavs c'est fort. Il faut que ça soit répétitif. Si les Cavs mettent une fessée la dernière fois face aux Nets, mais ensuite ils se déplacent à Détroit et les Cavs galèrent et perdent, et que les Nets vont réussir à aller gagner à Milwaukee, des fois c'est des trucs comme ça, hein. Donc faut pas prendre vraiment faire de conclusions hâtives au niveau de ce que vous voyez en NBA, et puis grosso modo notamment en NBA, mais même dans les différents sports, la vérité d'un match n'est pas la vérité du prochain, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête en NBA. Donc c'est pour ça que je préfère partir sur les Nets plus 4 ce soir. Les Pélicans qui reçoivent les Hornets de Charlotte, les Charlotte Hornets qui sont éliminés, plus rien à jouer dans cette fin de saison. Du coup les Pels partent nettement favoris. Victoire de 12 points selon mes projections. Les bookmakers donnent un écart de 9,5 points dans ces zones-là. Ils sont plutôt ok sur le fait que les Pels partent nettement favoris dans ce match-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, à part qu'ils sont plus forts que les Hornets? Je me méfierais toujours de Charlotte quand même sans enjeu. Il suffit qu'un soir ils mettent dedans et ils peuvent très bien rester dans le H2+9. Après c'est aussi une équipe qui a tendance à s'écrouler très rapidement, donc pour moi c'est un bon no-bet dans ce match là. Aucune vraiment confiance en les Pels pour un -9,5 certes à domicile. Je suis pas ultra fan, même si mes projections donnent une victoire de 12 points. Le -8,5, la value elle serait hyper fine en soi, donc no bet. Et puis mettre les Pels dans un combo composé à 1,277, à partir du moment où je trouve pas le -8 fou, est-ce que ce serait pas dangereux de faire ça, quoi? Bref, après vous êtes grand, majeur, responsable, vous avez analysé dans votre coin, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas pour moi c'est un no-bet dans cette rencontre. Les Clippers de Los Angeles qui reçoivent OKC ce soir, victoire 116 à 114 pour les Clippers qui ont perdu
Paul George, justement, lors du dernier match face à OKC, qui s'est touché au genou, qui va être forfait lors les 2-3 prochaines semaines. Revenge game pour les Clippers ce soir. On a clairement plus le plus 7 qu'on avait la dernière fois qu'on avait passé, les amis. Là on a un moins 4,5 plus 4, peut-être légère value sur OKC, mais pour moi elle est trop fine, donc c'est plus un no-bet, et on est 1 sur un revenge game, d'accord, et de 2, Paul George pas là. La logique voudrait, comme les Clippers ont perdu face à OKC lors du dernier match chez eux avec Paul George, logiquement ce soir le Thunder devrait gagner. Bah ouais, logique, il manque un des joueurs majeurs, ils viennent déjà de gagner, pourquoi ils ne regagneraient pas ce soir? Eh bien, je pense que ça va se passer comme pour Chicago, les amis. Philadelphie, ce soir, les Clippers vont gagner. Pour moi, il n'y a aucune value, mais je pense que les Clippers vont s'imposer dans la logique illogique NBA pour ce soir. Donc, on verra bien ce que ça donnera, mais pour moi, par rapport à mes projections, il n'y a aucune value. Même le under a bien baissé. On avait un under lors de la dernière fois, c'est passé aussi. Donc là, pour moi, absolument rien à faire dans ce match-là. Voilà, les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir, cette petite carte NBA. Pour ma part, moi je vous donne rendez-vous à 20h pour le Dorado Show sur Twitch. Le lien de la chaîne est dans la description. C'est l'émission la plus importante de la semaine. Ces vidéos là sont bien, ça peut vous aider, mais c'est pas ça qui vous fera gagner sur le long terme. Ce qui vous fera gagner sur le long terme, c'est votre apprentissage, c'est votre formation, c'est ce que vous allez emmagasiner comme recherche, comme données, comme apprentissage pour pouvoir peaufiner votre stratégie, améliorer vos croyances, casser des croyances limitantes et changer votre approche dans les paris sportifs. C'est ça qui va vous faire gagner sur le long terme. C'est pas regarder les vidéos de Dorado sur l'expert et faire mes petits tickets NBA. Si vous n'avez pas le mental, si vous avez des fausses croyances, si vous n'avez pas de notion de variance, vous allez vous faire exploser tôt ou tard. D'accord? Et derrière, ça entraîne des frustrations, mauvaise gestion des émotions, du tilt, vous voulez vous refaire, et en fait c'est l'un dégringolade. Donc les émissions les plus importantes, c'est les Dorado Show le jeudi à 20h sur Twitch. Vous pouvez retrouver les anciens épisodes sur Spotify et Apple Podcast. Les liens sont dans la description aussi pour écouter les précédents épisodes. Mais ce sont, je le répète encore et une fois pour toujours, et je le répéterai, c'est les émissions les plus importantes, et malheureusement c'est les émissions les moins vues parce que c'est les plus chiantes, parce que ça vous donne pas d'argent rapidement, hein. C'est ça le souci de ces émissions. Mais à un moment donné, après, il faudra pas venir pleurer parce que vous gagnez pas d'argent, hein. Vous êtes prévenus, les amis, et maintenant vous avez tout en votre possession, entre vos mains, pour réussir dans les paris sportifs et gagner. Donc maintenant vous êtes sur la bonne chaîne. Vous vous abonnez, vous apprenez, vous écoutez les conseils, et tout se passera bien si vous appliquez évidemment ce que je vous dis. Mais vous êtes grand, majeur et responsable, comme je l'ai dit, et vous prenez chacun vos décisions. Voilà, pour les plus motivés, à tout à l'heure sur Twitch, et pour les autres, demain sur la chaîne YouTube. Ciao, ciao.